Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons pour notre maxime du jour. C'est la maxime numéro 7. Baseka Ochwa Lambimbi. Baseka Ochwa Lambimbi. Littéralement, on se moque de celui qui est répu. Mbimbi, c'est être répu. C'est lui qui est répu. On peut la traduire par on se moque d'une personne qui a réussi. Vous allez me dire comment est-ce possible? Nos anciens qui ont vécu ces phénomènes, qui ont expérimenté ces phénomènes, en ont fait les losako que je viens de vous donner. Pourquoi? Pour nous aiguiller, nous éviter de faire les mêmes erreurs et par la même occasion, nous aider à comprendre la société dans laquelle nous vivons actuellement. Parce que ce qu'ils ont vu à l'époque existe à notre époque. En réalité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Donc, ces proverbes, c'est pour nous aider à comprendre la société actuelle. C'est pour cela qu'il se transmettait d'ailleurs le losako quotidiennement. Et c'est une des raisons aussi qui m'incite à partager avec vous cette sagesse du monde. Vous savez tous qu'en République démocratique du Congo, enfin toutes les régions de la République démocratique du Congo ont leurs préceptes, leurs maximes. La différence avec les peuples membres, c'est qu'ils ont trouvé un moyen astucieux de partager cette sagesse quotidiennement. Comment ils ont fait? Les proverbes étaient enseignés. À l'époque, les gens ne fréquentaient pas l'école. Nos anciens, vous savez, en Bandaka, ils n'ont pas tous étudié. Mais ces proverbes, ces losako étaient enseignés tous les jours. Parce qu'en se réveillant, ils se saluaient. Dès qu'ils se saluaient, ils transmettaient la sagesse et ils en recevaient aussi. Et c'est tous les jours. C'était les moyens qu'ils avaient trouvés de se partager ce qu'ils avaient étudié dans la société. En fait, c'est ça qu'on ne sortait pas de nulle part. C'était des expériences de vie. Ce qu'ils avaient rencontré, ils avaient réfléchi là-dessus et ils en faisaient des proverbes qu'ils partageaient autour d'eux. Dernièrement, à Lyon d'ailleurs, pour vous expliquer l'importance des losako. Ce n'est pas des phrases ou des choses qui viennent à l'esprit comme ça, non. C'est vraiment des situations réelles que les gens avaient vécues. Ils en faisaient des proverbes ou même des préceptes qui leur parlaient et puis qu'ils avaient adoptés. Je vous disais donc récemment à Lyon, j'ai rencontré un frère de Ngele Antando, des Chinois là-bas, qui m'a expliqué le losako de son grand-père. En fait, c'était un homme assez bien, il gagnait bien sa vie, donc il avait sous sa responsabilité beaucoup de personnes, les membres de la famille venaient souvent chez lui. En fait, tous ceux qui venaient quitter l'Équateur pour venir à Kinshasa passaient d'abord par chez lui. Ils arrivaient chez lui, il les nourrissait. C'était un homme qui était bien, il avait un bon boulot, il avait des camions qui faisaient les transports aussi, donc il vivait très bien. Il est arrivé à un moment, il est tombé malade plusieurs mois, donc il ne pouvait pas lui aller travailler, même ses propres voitures, comme il était mécanicien, il ne pouvait plus les réparer, et il n'avait plus d'argent. Il est resté malade plusieurs mois, et pendant cette période-là, tous les soi-disant amis, on va mettre ça entre guillemets, certains membres de la famille se sont éclipsés. Il n'y avait plus personne. Et quand il s'est rétabli, c'est à partir de là qu'on l'a entendu avec ces losako. Donc ces losako est sorti de sa souffrance, de la situation qu'il avait traversée. Il en a tiré une leçon. Il disait ceci, quand on les saluait, losako, il disait, quand la plaie ne soigne plus, les mouches partent, les mouches disparaissent. Ça l'avait tellement touché qu'il en a fait un losako, qu'il voulait partager
aux gens pour éviter à d'autres personnes de subir la même personne, pour enseigner aux autres à faire attention aux mouches. Donc j'ai rencontré aussi un grand-père, c'est un de mes grands-pères, un oncle de ma mère, qui m'a parlé aussi de son lussaco. Et puis en parlant, je lui ai dit, ben, moi en réalité, je n'ai pas vraiment un lussaco à moi. C'est vrai que des fois je réponds, parce que ça me parle, mais je n'ai pas un lussaco à moi. Il m'a dit, il faut faire attention à la vie, il faut rester attentive et tu trouveras un lussaco qui te parlera. Donc c'est vraiment des préceptes de vie à mettre en pratique. C'est très très important. Donc nous allons parler des Baseka, Otua, Lambimbi. C'est moquer de celui qui est répu. Aujourd'hui nous allons parler de ça. Nous reviendrons après sur le lussaco de mouches qui disparaissent quand la plaie ne soigne plus. Par complexe d'infériorité, de mauvaise foi, vous allez voir une catégorie de personnes se mettre à critiquer, à minimiser la réussite de quelqu'un qui les dépasse en tout, en lieu et place de l'imiter. La sagesse membre nous conseille d'imiter une personne qui nous surpasse, de la copier même. Il n'y a aucune honte à avoir. Et si l'occasion se présente, de la fréquenter pour aller de l'avant. La personne peut nous aider à aller de l'avant au lieu de mettre des critiques stériles qui ne servent à rien du tout. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui disent Nazana somme à pototé. Ce n'est pas simplement l'Occident ne me dit rien, mais il faut y lire pour comprendre que je m'en moque un peu de l'Occident. C'est-à-dire, je m'en fous un peu. Évidemment, si on ne peut pas accéder à un séjour en Europe, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas primordial dans la vie. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est un fait, que les voyages forment l'esprit. On apprend en voyageant, en fréquentant d'autres communautés. Les pays industrialisés ont une avance considérable sur nos pays en voie de développement. Les nier reviendrait à nier l'évidence, c'est une preuve donc de mauvaise foi, d'étroitesse d'esprit ou au pire de complexe d'infériorité qui est une maladie. Donc nier l'évidence, c'est se fermer les portes de grandir et d'imiter. En fait, nous imitons les voisins, nous prenons ce qui est bien chez l'autre pour que ça serve notre pays, pour que ça serve nos compatriotes, pour aller de l'avant. Donc, nier l'évidence, ce serait stagner, ne pas progresser. Parce que j'entends aussi des personnes soutenir qu'en Occident, il y a des SDF. Bien sûr qu'il y en a. On va prendre l'exemple de la France. En France, il y en a beaucoup, des sans domicile fixe. Il y en a vraiment beaucoup. Même à 2 rues de chez moi, il y a un magasin Auchan. Il y a plusieurs SDF qui se relaient devant l'entrée. Mais il ne faut pas comparer l'incomparable. Ces SDF ont une carte vitale. Ils peuvent se soigner. S'il y a un problème ou une urgence, il peut être héliporté. Pendant que toi tu critiques, tu fais des comparaisons un peu terre à terre, ton prochain, il est en train de, ton cousin, ton frère, ton ami, il est en train de mourir à cause du refus de soins. Il n'a pas assez de moyens, il n'a pas l'argent pour payer, on ne les soigne pas. Moi, j'ai vu de me proposer un sans-papier. Il n'avait même pas les droits de rester sur les territoires français. Il a eu un accident. On l'a transporté en hélicoptère en Suisse, parce que c'était non loin de la frontière et qu'il y avait un grand hôpital là-bas. Il a traversé la frontière, personne n'a demandé est-ce qu'il avait le papier, pourquoi il n'en avait pas. La priorité, c'était
le guérir, le soigner. Vous voyez un peu les niveaux. Les SDF dont vous parlez sans savoir, ils ont un minimum vital. Ils ont des revenus qu'ils touchent chaque mois sur leur compte bancaire. J'ai entendu dire il y a des arriérés en RDC de 6 mois, voire 18 mois. Donc on ne peut pas comparer. Ce serait plutôt bien de voir ce qui s'est fait ailleurs, ce qui s'est fait des biens, pour se dire comment on peut pas comment faire, réfléchir là-dessus pour transposer cela chez nous. Pour que de telles situations, des gens qui meurent bêtement, parce que juste on n'arrive pas à les soigner, parce qu'on ne peut pas, il n'y a même pas d'ambulance. C'est des situations archaïques en fait. Il faudrait plutôt se mettre, s'asseoir et réfléchir à ça, comment y remédier, au lieu de faire des critiques stériles. Voilà un peu. Baseka, Otwa, Lambimbi. Seka na yo, seka na vaya kotonda, c'est ça que ça veut dire en fait aussi. Pendant que tu te moques, moi je n'ai pas faim. Alors les moqueries vaines qui ne servent à rien, il faut... En fait, c'est ça la sagesse, c'est ce que la sagesse Mongo nous enseigne. Il faut éviter cela. Ça n'avance pas, ça ne grandit. Ça ne fait pas grandir. Vous voyez un peu la raison d'être de ces Losako que je vous distille tout le temps. Donc, en distillant ces Losako, autre chose d'ailleurs, une personne intelligente fréquente les gens qui les dépassent pour se dépasser, pour être tiré vers le haut en lieu et place de critiquer. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire, pendant que je présentais mes écrits, j'ai écrit 2 romans, mais comment j'ai essayé de résumer un peu, de raconter l'histoire, comment je suis venue à l'écriture. La personne qui disait, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? Tout le monde peut écrire. Je signale que cette personne, non seulement elle n'écrit pas, mais en plus elle ne lit même pas. Au lieu de soutenir par exemple une chaîne YouTube qui distille de la sagesse, qui divertit sainement, on est en train de critiquer, mais à quoi ça sert ces Losako? Mais c'est ma pierre à l'édifice. À toi d'amener aussi ta pierre à l'édifice au lieu de se mettre à se moquer inutilement, à passer son temps à se moquer pour rien. Baseka, Otwa, Lambimbi. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos, mais aussi pour donner de la force et pour soutenir. À bientôt. Yelemboya, Yelemboya, Esiyo Kolomba, Yelemboya, Yelemboya, Esiyo Kolomba, Dieu la misère, si moi Dieu a misé, Dieu a misé, il a misé, si Francine Bongonda. Dieu a misé, il a misé sur nous tous. Yelemboya, Yelemboya, Esiyo Kolomba, Yelemboya, Yelemboya, Esiyo Kolomba,